Dis-moi ce que tu désires, et je te dirai qui tu es. Pas ce que tu prétends désirer, ni ce que tu vas poster, mais ce que tu poursuis réellement, chaque jour, sans même t'en rendre compte. Mais avant cela, soyons honnêtes. La plupart des hommes ne se définissent pas eux-mêmes. Regarde autour de toi. L'homme qui ne parle que d'argent. Ses conversations, ses ambitions, sa valeur personnelle, tout va tourner autour de cela. Maintenant, enlève-lui l'argent, et qu'est-ce qu'il va lui rester? Il ne saura pas te répondre, parce que sans ça, il n'existe plus vraiment. Il a été conçu à pourchasser des choses éphémères qui lui ont fait oublier sa vraie valeur. Même chose avec celui dont chaque pensée, chaque action est consacrée à attirer des femmes. Ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance habillée en virilité. La dopamine qui tire sur les ficelles et l'homme qui se croit libre. Il obéit, il ne choisit pas, il réagit. Les Grecs avaient un mot pour dire ça, epithumia, qui veut dire le désir qui déborde, qui gouverne, qui contrôle. Platon disait que la plupart des hommes vivent leur vie entière, gouvernés uniquement par leurs appétits. Mais avant d'aller plus loin, je me dois d'être honnête avec toi. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas sage, je suis simplement quelqu'un qui observe, quelqu'un qui lit, quelqu'un qui cherche à faire le lien entre ce que des hommes bien plus grands que ma personne ont dit. Cette chaîne est un journal. Je suis le premier élève de ce que je partage ici, et si, une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, une idée dans cette vidéo te fait t'arrêter une seconde, alors c'est amplement suffisant pour moi et j'ai fait mon devoir envers toi. Maintenant revenons à Platon, cet homme extraordinaire qui divisait l'âme humaine en trois. La raison, celle qui réfléchit dans le silence. Le courage, l'honneur, la fierté saine, toutes ces qualités qui vont définir l'être humain. Et puis on a l'épitomia, les appétits, les désirs, les envies du corps et de l'ego. L'homme vraiment libre, c'est celui où la raison gouverne. Mais notre époque a mis l'épitomia sur le trône. Elle lui a donné un téléphone, des algorithmes conçus pour la nourrir, et elle l'a appelé liberté. On te dit, ouais, suis tes désirs, exprime-toi, consomme, accumule. Et si tu questionnes ça, eh bien, on va t'appeler naïf. Sauf que, on ne comprend pas c'est vite qu'un homme gouverné uniquement par ses désirs n'est pas libre. Il croit l'être. Il est prévisible. Il est manipulable. Prenons l'exemple de Marc Aurèle. Empereur de Rome, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait seul la nuit, pas pour être publié, ni pour être admiré, mais seulement pour se rappeler à lui-même de ne pas se laisser emporter, de rester le maître de ses pensées, avant même d'être le maître de quoi que ce soit d'autre. Alors, qu'est-ce que nous, on a à dire? Autre exemple d'Épictète, lui qui était un esclave, littéralement enchaîné, et pourtant il disait « On ne peut pas enchaîner ma volonté ». Un esclave plus libre dans sa tête que des hommes libres dans leur corps. Voilà le paradoxe que personne ne t'a jamais dit. La liberté n'est pas l'absence de contraintes, c'est la maîtrise de soi-même. Un esclave peut être libre, un roi peut être enchaîné. L'homme est le reflet solennel de ses idées. Pas de son argent, pas de son apparence, de ce qu'il pense réellement, sur lui, sur les autres, sur ce qui a vraiment de la valeur dans cette vie. Ce que tu nourris dans ta tête chaque jour, c'est ça qui va te sculpter. Comme l'eau qui creuse la pierre, non par la force, mais par la constance et la consistance. Maintenant, je ne te demande pas d'aimer la philosophie. Je ne te demande pas non plus de la considérer comme la matière solennelle que tu dois viser et essayer d'expertiser. Non, que ce soit l'argent, la validation, le regard des autres. Et demande-toi, est-ce que c'est moi qui veux ça? Ou est-ce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment choisi? Cette question seule, c'est le début de la vraie liberté, pas celle qu'on t'a vendue, celle que tu construis toi-même. La philosophie n'est pas une matière, ce n'est pas un examen, c'est l'art d'aimer la sagesse, une sagesse qu'on poursuit toute une vie sans jamais vraiment l'atteindre. Et c'est précisément pour ça qu'elle est belle, parce que ce n'est pas la destination qui compte, c'est la quête, c'est cette flamme qui refuse de s'éteindre même quand tout te dit de t'arrêter. Moi aussi je tâtonne dans l'obscurité, je cherche, comme toi.